Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo. On va parler d'un joueur bouclé au Barça qui va signer au FC Barcelone, Ilkay Gundogan, qui va quitter Manchester City gratuitement pour le FC Barcelone, tout simplement gratuitement. Dans cette vidéo on va présenter très rapidement Gundogan, même si vous le connaissez probablement. Je vais vous donner ses qualités, ses défauts, à quel poste va-t-il jouer, est-ce qu'il va jouer titulaire ou non, et en fin de vidéo on va voir si c'est une bonne recrue pour le FC Barcelone. On va aussi parler de son salaire. Voilà les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement, et on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, Ilkay Gundogan est pour moi une légende de Manchester City. Il joue bien évidemment actuellement à Manchester City. Il est capitaine de City, c'est un Allemand. Il est né tout simplement en Allemagne. Il joue pour la sélection d'Allemagne. Il a joué à la Coupe du Monde notamment et l'Euro, où il a été très bon à l'Euro. Et on va dire un peu moins quand même tout simplement à la Coupe du Monde, où ils sont sortis dès les phases de poule. Il est né en 1990, c'est-à-dire qu'il a 32 ans, donc il commence à se faire vieux, même si voilà, il n'est pas vieux non plus, mais voilà, il est plus très jeune et il ne reste pas encore 10 années de carrière. Vous m'avez compris, il fait 1m80, il a une valeur marchande selon Transfermarkt de 25 millions d'euros. Il a vraiment un très beau palmarès. Il a une Coupe d'Allemagne, il a 4 tout simplement Premier League, il a une Community Shield, il a une FA Cup, etc. Il a vraiment gagné pas mal de trophées avec Manchester City. Cette saison, tout simplement, les amis, en Première Ligue, il a joué 16 matchs, il a marqué 2 buts, il a délivré 2 passes décisives. On va dire qu'on s'en fout un peu de ces statistiques-là, parce que tout simplement, c'est un milieu de terrain. Mais on peut voir quand même qu'il peut se tester de temps en temps. Voilà, il peut marquer un but ou délivrer une petite passe décisive. En Champions League, il a joué les 6 matchs, mais il n'a pas eu de stats, simplement, il n'a pas staté. Et tout simplement, les amis, qui est ce joueur? Donc je dis Ilkay Gundogan, c'est un milieu de terrain. Il peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, soit en tant que numéro 6, soit en tant que relayeur, ou soit en tant que tout simplement numéro 10. Pour moi, le meilleur poste où il peut jouer tout simplement, pour moi, c'est soit relayeur, soit numéro 6. Xavi peut penser à le faire jouer numéro 6, parce que sachant que Busquets va partir tout simplement gratuitement du Barça, normalement, probablement, et c'est ce que j'espère, tout simplement parce que pour moi Busquets est devenu trop vieux. Bah tout simplement un Gundogan, voilà, en tant que numéro 6 pourrait vraiment apporter beaucoup de choses, parce que c'est un joueur qui apporte vraiment énormément de choses sur plein tout simplement de points. Voilà, déjà on va commencer par son pressing, il presse assez bien, voilà, ça me surprend pas. Voilà, il joue chez Guardiola depuis pas mal de temps. Il sait presser, il sait mettre la pression à l'adversaire, il sait étouffer son adversaire. Également, comment ne pas parler de simplement sa qualité de passe. Il voit vraiment très bien le jeu, il a une très belle vision de jeu. Voilà, ses passes sont très bien millimétré, il peut faire des transversales, il peut faire des centres également, il est très bon en centre, il peut nous aider à tirer simplement les coups francs indirects ou bien les corners, également les penalties, on va en parler un peu plus tard. Donc c'est vraiment un joueur très complet en milieu. Il a pour moi très peu de défauts, sachant qu'aussi il marque assez souvent, et il lui arrive de marquer des buts. Moi je me rappelle simplement de la saison dernière, le dernier jour de Première Ligue, où simplement si je dis pas de bêtises, voilà, il jouait contre Leeds United, il perdait 2-0, et simplement à ce moment-là, Liverpool était champion, et ils sont revenus 3-2 grâce à 2 buts de Gundogan, qui leur a vraiment offert cette Première Ligue qui est vraiment très chère pour les Anglais. Donc les amis, il a été formé au Schalke, si je dis pas de bêtises, oui, il a été formé au Schalke, et puis il a joué à Nuremberg, et puis il a joué en 2011 au Borussia Dortmund, et depuis 2016 tout simplement les amis, il joue à Manchester City. Donc ça fait vraiment un bon bout de temps, ça fait 6 ans, presque 7 ans, ouais, franchement ça fait vraiment un bon bout de temps qu'il joue à Manchester City. Voilà, c'est un très bon joueur, c'est pas pour rien qu'il est depuis aussi longtemps au club, c'est pas pour rien qu'il n'est pas capitaine, c'est pas pour rien que tout simplement il est titulaire indiscutable au milieu, et il est vraiment très bon. Guardiola a voulu le prolonger, mais finalement Gundogan, voilà, a choisi, a fait son choix. Il ne va pas prolonger avec Manchester City, et il va plutôt simplement, les amis, rejoindre le Barça gratuitement. Il est en fin de contrat, et c'est pour ça que l'opportunité est vraiment très intéressante. Gundogan, c'est vraiment un très bon milieu qui apporte beaucoup de choses au Barça, à Manchester City, pardon. Voilà, par ses passes, par sa distribution, par son pressing, bref, par sa création également. C'est vraiment un milieu très complet, comme je vous ai dit, et c'est pas pour rien qu'il est depuis aussi longtemps à Manchester City, et maintenant il s'est donné un nouveau défi, jouer au Barça, c'est de gagner des trophées avec le FC Barcelone. Il a passé un bon bout de sa carrière tout simplement en Allemagne, et également en Première Ligue en Angleterre, et maintenant il peut tout simplement jouer la Liga, découvrir un nouveau championnat, jouer avec de nouveaux joueurs qui ont des très belles qualités. Je pense à Pedri, je pense à Gavi, je pense à Lewandowski, etc. Il pourrait vraiment
se régaler, voilà, en faisant des passes à des joueurs comme Dembélé, comme Lewandowski et Lewandowski également. Lewandowski, franchement, je pense qu'il ne sera vraiment pas contre simplement de son arrivée. Il pourra vraiment lui délivrer pas mal de passes décisives. Il pourra essayer de gagner de nouveaux trophées qu'il n'a jamais gagné, par exemple la Copa del Rey puisqu'il l'a jamais joué, la Liga également puisqu'il l'a jamais joué. Et surtout la Champions League qui n'a jamais gagné avec Manchester City, malheureusement pour lui et pour Manchester City. Est-ce qu'il va la gagner cette saison? C'est possible, voilà, c'est pas impossible parce qu'ils ont une très belle équipe. Voilà, leur équipe est en assez bonne forme, c'est possible. Mais voilà, il n'a toujours pas gagné ce trophée. Il pourra se donner également l'objectif de gagner sa Champions League avec le FC Barcelone qui se reconstruit petit à petit, qui a vraiment un très bon effectif et qui continue à s'améliorer. On l'a vu avec simplement Aubameyang qui pourquoi pas fera son retour. Et d'autres joueurs, il y a vraiment beaucoup de pistes que le Barça devrait simplement essayer de conclure le plus rapidement possible. Comme Gundogan par exemple qui va venir gratuitement. Bref, on a une équipe de mieux en mieux et je pense qu'on peut simplement petit à petit postuler pour le titre de Première Ligue, de Champions League, qu'est-ce que je raconte, pas de Première Ligue, de Champions League qu'on n'a pas gagné vraiment depuis très longtemps, depuis 2015. Ça commence vraiment à dater et on espère qu'on pourra vraiment essayer de gagner ce trophée qui nous manque vraiment. Pour son âge, 32 ans, j'y reviens. 32 ans, moi ça me dérange vraiment pas, voilà, 32 ans, il est gratuit. Franchement, il a encore, puisque c'est un milieu de terrain, ça peut rester jusqu'à 35-36 ans, voire plus. Regardez Modric par exemple qui a 38 ans, même si là, franchement, ça commence à s'essouffler. Il a réussi à vraiment jouer au niveau jusqu'à ses 37 ans. L'année dernière, il était encore très très fort. Et pourquoi pas, il redeviendra très très fort maintenant, même si ça m'étonnerait parce qu'il commence vraiment à devenir vieux. Bref, pour un milieu de terrain, si tu as une bonne hygiène de vie, si tu travailles bien, si tu enchaînes les matchs, si tu as le rythme, etc., ça peut te permettre de jouer plus longtemps. Voilà, je vous ai donné l'exemple de Modric, mais il y en a vraiment plein d'autres. Voilà, tout simplement. Il peut jouer encore longtemps et sachant qu'il est gratuit, pour moi on ne prend pas de risque en le recrutant, on ne prend pas de grands risques. Bien évidemment il y aura son salaire, il vient gratuitement mais il y a aussi le salaire qu'il faut prendre en compte. Son salaire, je ne sais pas s'il va demander un gros salaire ou pas, j'ai pas eu encore d'infos sur ça, mais je pense que ce sera quand même quelques millions. Je vais pas vous donner simplement un chiffre, mais ce sera quelques millions d'euros en tout cas. C'est un très grand joueur. Voilà, c'est quand même le capitaine de Manchester City, donc je pense qu'il demandera un assez bon salaire. Est-ce qu'il va le diminuer? J'espère qu'il va quand même diminuer son salaire en venant au Barça. Surtout pas l'augmenter, soit il garde le même, je connais pas son salaire exactement, ou soit il le baisse de préférence bien évidemment. J'espère qu'il le baissera, mais s'il le baisse pas simplement, tant pis. On devra faire avec parce que quand tu recrutes de grands joueurs, il te faut aussi un salaire assez conséquent. Mais Gundogan également, je vous ai dit que j'allais revenir sur ses qualités. Je vous ai dit voilà, belle vision de jeu, un joueur professionnel qui presse, qui est bon en passe bien évidemment pour délivrer les ballons, les récupérations également, il est pas mal. Également les penalties, on sait qu'il nous faut de très bons tireurs de penalty. On a Lewandowski qui est pas mal, mais mis à part ça on n'a pas grand monde. Donc Gundogan pourrait devenir simplement le tireur de penalty premier ou le deuxième, simplement derrière Lewandowski. En tout cas si on a un bon tireur de penalty comme ça, franchement moi ça me va. Gundogan il tire vraiment très bien les penalties et je pense que ce serait vraiment très bien pour nous d'avoir un très bon tireur de penalty parce que on sait qu'il y a vraiment des penalties qui sont vraiment décisifs. Si tu les rates, ça peut vraiment être très compliqué et franchement voilà, on dit pas non, voilà, on le recrute pas bien évidemment pour qu'il tire des penalties, mais le fait qu'il sait simplement tirer des penalties, franchement moi ça me va. Les amis, ça me semble assez logique aussi, il va falloir simplement trouver un remplaçant à Busquets. On sait que le Barça cherche depuis un bon moment, voilà, Parejo, etc., beaucoup de joueurs. Pour moi, le joueur idéal, c'est Gundogan assez logiquement, parce que tout simplement, déjà, tu prends un joueur de qualité, qui a l'expérience, voilà, il a 32 ans, il a joué vraiment beaucoup de matchs dans sa carrière. Simplement, c'est un joueur de qualité, qui a simplement de l'expérience, qui a joué beaucoup d'années à Manchester City, qui a gagné pas mal de trophées, donc ça t'apporte cette expérience-là. Parce que tu as un milieu très jeune, tu as un De Jong, tu as un Gavi, tu as un Pedri, ils sont vraiment très jeunes, même si Frenkie De Jong est un peu plus âgé, mais ça apporte vraiment un peu d'expérience parce que pour moi, selon moi, sur chaque ligne, il te faut un joueur d'expérience, ça soit en défense, au milieu et en attaque. Cette expérience en attaque, tu as Lewandowski, au milieu, pour l'instant, tu que Busquets, et je parle aussi de qualité parce que si tu as l'expérience et que tu es mauvais, franchement, ça sert à rien. Et en défense aussi, on n'en a pas vraiment, voilà, on a peut-être Jordi Alba mais il perd petit à petit sa place pour Baldé. Et en défense, t'as Araujo, mais il est encore très jeune, même s'il a encore, simplement pour moi, il a ce mental de capitaine. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour ou contre simplement
de Gundogan au Barça. Moi je suis pour parce qu'il est gratuit, il n'aura pas un salaire énorme non plus, même si pour moi il aura un salaire assez conséquent. Pour moi ça me va. Les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de lâcher un commentaire, de lâcher un pouce bleu les amis, merci d'avoir regardé jusqu'ici, ciao.